Donc, bienvenue dans le tutoriel sur la zone de pointage. Cette zone va permettre soit au statisticien ou à l'arbitre de rentrer les données de chacune des improvisations. La première étape consiste à choisir une nouvelle partie. Donc, on peut choisir une nouvelle partie non planifiée. Donc, dans ce cas-ci, on va devoir choisir le numéro de la partie, les équipes, le lieu, date et l'heure. Mais la meilleure option, il s'agit de choisir une équipe qui est déjà inscrite à l'horaire, donc une partie qui a été inscrite par l'administrateur auparavant. Ce que ça nous donne, c'est que les équipes en cours, le lieu, la date sont déjà rentrées. On peut sélectionner de quelle partie il s'agit. Donc on peut faire suivant. Ensuite, on va rentrer les informations de la partie, donc le juge numéro 1, juge numéro 2 s'il y a lieu, le maître de la cérémonie et le gars qui fait les statistiques. Par la suite, on va choisir quels sont les joueurs impliqués. Donc, il doit y avoir un minimum de 6 joueurs et un maximum de 8 joueurs qui doivent participer. Si on essaie de rentrer moins de 6 joueurs et on essaie de faire suivant, on va recevoir un message d'erreur indiquant qu'il manque des joueurs dans une des équipes. Également, il faut que le capitaine fasse partie des joueurs sélectionnés, car encore là, on va recevoir un message d'erreur. L'autre chose importante, il faut absolument que les joueurs aient des numéros. On peut changer son numéro à ce moment-ci, aucun problème. Cependant, si on laisse aucun numéro, sur la feuille de pointage, ça va être très difficile de bien cerner quel joueur il s'agit sur la feuille. L'autre chose aussi importante, c'est s'il manque un joueur, c'est le responsable de l'équipe qui doit rentrer dans sa section et ajuster sa liste de joueurs. Donc la prochaine étape, c'est faire suivant. Et là, on va rentrer sur la feuille de pointage comme telle. Donc, on voit la feuille de pointage, on remarque qu'il n'y a aucune improvisation de rentrée. Donc, on va aller créer une nouvelle improvisation. Et là, on peut choisir le thème, le type, soit comparé, le nom de l'improvisation ou le titre de l'improvisation. Est-ce qu'il s'agit d'illimité, le nombre de joueurs, la catégorie, la durée, disons 1 minute 30 secondes. Et pendant l'improvisation, le statisticien va rentrer quels sont les joueurs qui ont participé à cette improvisation-là. S'il y a une punition, ça peut être une punition d'équipe, ça peut être une punition reliée à un joueur. Donc, si c'est une punition mineure ou majeure pour cabotinage, on peut ajouter. De la même façon, je peux ajouter de l'autre équipe, équipe 1, une punition mineure également, ou tiens majeure cette fois-ci, pour cliché. Donc, je clique sur Ajouter et je vais voir que la punition s'ajuste. Si par erreur, je voudrais enlever la punition, je peux simplement cliquer sur la punition, ça va l'effacer. Je peux ensuite indiquer quelle équipe a reçu les points. Ça pourrait être une improvisation superbe où les deux équipes reçoivent un pointage qui a été renversé naturellement par l'arbitre et chaque équipe se ramasse une étoile performance. Je peux enregistrer et je vais remarquer que l'improvisation s'ajuste. Et ainsi de suite, je peux ajouter comme ça tout au fur de la partie les différentes improvisations. Si je remarque que j'ai fait une erreur, comme par exemple la deuxième improvisation, je n'ai pas indiqué quelle équipe a remporté le point, je peux toujours aller modifier cette improvisation-là. Je sélectionne et là je pourrais aller ajuster les informations que j'aurais oublié d'inscrire. Je clique enregistrer et ça fonctionne. Pendant que le statisticien rentre les données, sur la section publique, on va voir que les données s'affichent automatiquement. Donc, si je vais voir sur l'horaire comme tel, je vais replacer l'affichage. Donc, on rentre d'informations, c'est la partie P6 qu'on rentrait. Donc, si je vais voir la feuille de pointage, on remarque que les deux improvisations ont été rentrées. Les images ne sont pas encore disponibles, mais dans la feuille de statistique, on va remarquer que les deux improvisations sont visibles. Si on rentre maintenant une troisième improvisation, si on ajoute une autre improvisation ici, Impro 3, disons c'est cette équipe-là, on va donner 2-3 joueurs de chaque côté. Et si je clique sur enregistrer encore là, je retourne à la feuille de pointage, je vais juste rafraîchir l'affichage et je vais voir que la troisième improvisation va s'ajuster automatiquement. Si pendant la partie, il devait avoir une erreur avec le système, comme par exemple une perte de connexion Internet ou si l'ordinateur a planté, le statisticien a toujours la possibilité de retourner à la section pointage et de continuer la partie déjà commencée. Donc s'il retourne à la feuille de pointage, cette fois-ci il va choisir continuer une partie déjà commencée
et la partie P6 est dans la liste et il va être capable de faire suivant et continuer la partie là où il était rendu. Donc, lorsque toutes les improvisations ont été inscrites à la partie et que la partie est terminée, on a juste besoin de cliquer sur ce lien où on peut choisir les 3 étoiles de la partie. L'équipe gauche et l'équipe droite doivent confirmer que les informations sur la feuille sont bien véridiques, ainsi que l'arbitre. Et l'arbitre va rentrer également son mot de passe. Et par la suite, on peut verrouiller la partie. Une fois la feuille de pointage verrouillée, seul l'administrateur peut à nouveau permettre son édition. Si une telle situation devait se produire, alors l'arbitre ou le statisticien doit retourner à la page d'accueil de la section feuille de pointage et aller continuer une partie déjà commencée. Et la partie va à nouveau se retrouver dans la liste. Pour toute autre information ou pour avoir un accès complet au site de démonstration, veuillez communiquer par courriel avec Technogiciel.